bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Backdoor. Bonjour mon cher ami Raph, comment vas-tu ? Bonjour Baptiste, bonjour les auditrices et auditeurs, comment ils vont ? Donc ils vont pas te répondre. Ouais, mais je sais, c'est pas c'est grave. dommage, j'espère, toutes les semaines j'espère qu'ils me répondent et je personne ne comprends. me répond jamais. Non, ça va J'espère très que bien, tout le très très monde- chaud. C'est magnifique. J'espère que tout le monde va bien également chez nos chers auditeurs et auditrices. Que vous On avez vous profité invite- des finales NBA, comme il se doit. Bien sûr, parce qu'à l'heure où on s'enregistre, elles se sont terminées la nuit dernière. Et oui. Avec le monsieur Jaylen Brown en tant qu'MVP des finales. Et ouais, on a Une fait un occasion épisode. Évidemment, une occasion de vous dire d'aller écouter ce magnifique épisode. On lance un curse va- ou pas ? Est-ce qu'on lance un curse de... Il y a un mec dans les épisodes qu'on fait chaque saison qui serait MVP des finales ? Ouais, comme curse, ça va, j'avoue, comme malédiction, il y a pire. Mais Ça surtout peut que être c'est- marrant. Ça peut être marrant, mais en on a fait aussi Westbrook et Harden et ils sont pas MVP des finales, donc ça tombe complètement à l'eau. Ouais, mais c'est un dé, Ouais, un des. tu Faut vois. trouver lequel. C'est ça, après tu te démerdes. Un podcast sponsorisé par Madame Irma. Il y a de ça, Madame Irma, qui louche, on va dire, hein, parce que petit c'est peu, pas un très, petit peu. pas très fiable, tu vois. Bref, Ah, 2 minutes que cet enregistrement a commencé, on a toujours rien dit, ni même classique shit, vraiment hein. commencé cet épisode, mais c'est pas grave. Enfin, juste rapidement, vous inviter cordialement à nous mettre 5 étoiles, des pouces en l'air, tout ça, suivant faire la des saltos plateforme dans les sur laquelle vous commentaires. Ouais, suivant la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, nous suivre sur les réseaux sociaux, tout ça finalement, hein. TMTC. Et on va pouvoir gentiment commencer, j'ai envie de vous dire. Allons-y, allons-y. Allons-y, nous allons parler aujourd'hui de monsieur Bill Walton. REP. Ouais, qu'il repose en paix, qui nous a quittés récemment, à la fin du mois de mai. Bah, juste avant le début des finales, si je dis pas de bêtises en plus. Ouais, un truc comme ça. Ouais, dans l'entre-deux là. C'est ça. Donc si, comme nous, vous avez découvert la NBA vers la fin année 2000, début 2010, Ouais. il y a de grandes chances que le nom de Bill Walton ne vous dit probablement pas grand-chose. Si ce n'est, oui, bah, c'est un mec qui a été MVP des finales et qui jouait dans les années 70, quoi, mais voilà. Ouais, c'est ça, c'est une légende comme les autres un peu finalement. Ouais, c'est ça. Eh bien, on va aujourd'hui corriger un peu tout ça. Et je vais vous raconter la magnifique histoire de Monsieur Bill Walton. Parce que ce bonhomme, il y a des choses à dire, mine de rien. Et bah, sur tac, lui. moi j'ai faim, je connais pas grand chose sur Bilou. Donc Eh ben, écoute, ça va être je très vais chouette. te faire manger avec le bon petit plat que je t'ai cuisiné. Allez, j'espère que tu fais la viande. Ah bah attention. William Theodore Walton III naît le 5 novembre 52 dans la ville de La Mesa, en Californie, proche de San Diego. Alors la ville qui s'appelle La Mesa, littéralement ça veut dire la table. Je trouve ça un peu marrant. Ah oui, putain, j'avais pas qu'à là, mon niveau d'espagnol. T'inquiète, c'est ok. Donc Bill Walton, qui grandit à côté de San Diego, comme je disais, c'est quelqu'un qui va entrer dans le monde du sport grâce à son grand frère Bruce. Parce que ses parents ne sont pas de grands passionnés de sport. Hein. Chez les Walton, on est plutôt tourné, on va dire, art et culture. Le père de Bill, monsieur William Theodore Walton Jr., que l'on surnommait Ted, était un prof de musique et sa mère, Gloria, était libraire. Quand Bill était au lycée, sous l'impulsion de son père, prof de musique, il va monter un groupe de musique familial avec son frère et ses sœurs. Allez. Bruce jouait du saxophone, Bill jouait de la corne baryton, et ses deux sœurs, Andy et Katie, jouaient du saxophone et de la batterie. Oh, l'instrument random, la corne baryton. Je sais même pas à quoi ça ressemble. C'est un cuivre, écoute. Ouais. Voilà, je ne saurais pas t'en dire plus. On n'était pas très bon en musique. Pas tant, et la corne baryton, c'est pas l'instrument que je connais le mieux. Tu vois. Ouais, c'est pas faux. Après, voir un mec de 2m10 faire de la corne baryton, ça doit être très drôle. Si c'est un tout petit instrument, c'est très très comique.
pas... Oh, je sais pas. J'ai pas été chercher plus loin que ça, je t'avoue, tu m'en demandes beaucoup. Eh ben, RT6, c'est triste. Allez, continue. Allez, dans son enfance, Bill Walton, c'était un enfant qui était quand même plutôt réservé. Ok. C'est son coach qui va avoir au lycée, monsieur Rocky Garciano, qui va permettre au jeune homme de s'ouvrir. Bill Walton raconte que Garciano a rendu le basket amusant et a vraiment mis l'accent sur la joie de jouer en équipe. J'étais un gars maigre et chétif, je bégayais horriblement, je ne pouvais pas parler du tout. J'étais un joueur très timide et réservé, et une personne timide et réservée. J'ai trouvé un refuge dans la vie grâce au basket. Putain, c'est beau. Hein. Ouais. Merci Garciano d'avoir bien coaché tes gamins. C'est ça, Garciano qui va mettre du coup le pied à l'étrier à Bill pour le basket, et son frère aussi, hein, évidemment. Parce qu'ils vont jouer ensemble dans l'équipe du lycée, dans l'équipe de Helix High School. Okay. Parce que Bruce n'a que 1 an de plus que son petit frère. Et à cette époque-là, Bruce est déjà un beau bébé, hein, qui fait 1m98 pour 113 kg. Donc ça, c'est le frère de Bill. Exactement, le grand frère. Waouh, putain, la famille d'armoire à glace. Ah bah, oui, hein. Oh putain. oui. En bon grand frère, notre ami Bruce réservait un traitement spécial à chaque adversaire qui osait être un poil trop physique avec son petit frère. Un traitement spécial qui en gros était à base de coups de coude, pour résumer. Le traitement des familles. Ouais. À la fin de son lycée, Bruce continue pas le basket, lui il va choisir le foot US parce qu'il faisait les deux. Ok. Évidemment. Il va même jouer en NFL. Il va jouer du côté des Cowboys de Dallas. Ça m'étonne pas en vrai vu les mensurations. Hein. Un 98 pour 113 kilos, c'est un bodyline. Hein. Et ce qui fait donc que la fratrie Walton est la seule à avoir un de leurs membres au Super Bowl et en finale NBA. Putain, alors ça c'est vachement stylé. Ouais, les gènes de la famille Walton sont globalement pas dégueulasses. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire papa, maman, putain, vous avez fait un melting pot. 5 étoiles. Pour faire un peu de foreshadowing et de teasing sur la suite de cet épisode, on surnomme Bill Walton le colosse aux pieds d'argile. Ah. Cette réputation, elle commence à se construire dès le lycée. Okay. Puisque Bill souffre de beaucoup de blessures au début de son cursus. Il a une fracture de la cheville, une fracture de la jambe et de plusieurs os du pied. Hein? Il se fera même opérer du genou pour reconstruire le cartilage de son genou au début de sa saison sophomore. Purée, dans les années 70 du coup. Waouh. Ouais, c'était chaud. Putain, ouais, la médecine, c'est pas la médecine moderne. Hein. Non. Pas tant. Punaise. À cause de cette convalescence, Bill va passer du coup sa saison sophomore dans l'équipe B, plus ou moins. J'imagine. Et disputera que 6 petits matchs avec l'équipe A en étant titulaire dans aucun d'entre eux. Après, entre sa saison sophomore et junior, du coup, enfin sa saison sophomore, qui était un peu pas loin d'être une saison blanche. Saison tronquée. Ouais, voilà. Il va connaître une immense poussée de croissance. Il passe de 1m85 à 2m01. Pas mal. Ouais, donc ça c'est... Donc t'imagines... Déjà, tu fais 1m85 en seconde, t'es un peu grand. Ouais. Tu passes de 1m85 à 2m01, du coup, entre ta seconde et ta première. Bon. Putain, c'était vraiment mon rêve. Hein. Je faisais 1m85 en seconde, j'espère continuer de grandir. Spoiler, non. T'es vraiment sur un plateau depuis, quoi. Ouais, j'ai rétréci. Donc oui, après sa poussée de croissance, le coach de l'équipe du lycée de l'époque, le coach Nash, il se dit, attends, j'ai un Walton qui fait 1m98 et un Walton qui fait 2m01. Bah écoute, je vais mettre les tours Walton dans la raquette, je vais faire mes Twin Towers. Bah bien évidemment. Bien évidemment, et tu te doutes bien que 2 Golgoth de 2 mètres au lycée, ça va s'avérer quelques ravages. Ouais, ça va s'avérer plutôt payant pour Helix High School. J'imagine. 49 victoires de suite à cheval entre les 2 dernières années de Bill au lycée. 49 victoires de suite. Oui.
Putain, c'est énorme. Et ce n'est même pas la moitié du record de Mayamour. Allez voir l'épisode. Bien Hop, joué. on l'a placé. Bien joué. Bien joué. Donc 49 victoires de suite, une victoire au CIF, qui est le California Aussi. Ouais. Au California Interscholastic Federation Championship. C'était pas facile à dire. Hein. Ouais, effectivement. Donc en gros, plus ou moins champion d'État. Hein. Back-to-back, hein, en 69 et en 70. Bah putain. Avec des bilans de 29-2 sur la première saison et 33-0 sur la deuxième. Parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas, au bout d'un moment, voilà. Et en plus de ça, à la fin de son lycée, Bill Walton mesure 2,11 m. Allez. Et tourne en 29 points et 25 rebonds de moyenne. C'est insolent. Voilà. Ouais, déjà à cette époque-là, Bill Walton est un problème, vraiment. Oui, bah là, 2-3 coachs qui s'arrachent les cheveux en rentrant dans la salle. Hein. Ouais, c'est ça. Pour l'anecdote, à cette époque-là, Bill Walton commence déjà un peu à côtoyer de très près l'univers de la NBA alors qu'il n'est que lycéen, puisque, en 1967, la NBA connaît une expansion qui voit arriver dans la ligue l'équipe des San Diego Rockets. Et donc au tout début, qu'ils jouaient à San Diego, les Rockets n'avaient pas les installations nécessaires pour s'entraîner. Okay. Et du coup, ils s'entraînaient dans plusieurs salles, machin, et ils venaient souvent au Helix High School de Bill Walton. Souvent, ils y jouaient des pick-up games là-bas. Ok, d'accord. Et du coup, les joueurs savaient que c'était les frères Walton qui avaient les clés de la salle, en gros. Donc... Parce qu'en même temps, qui va aller prendre les clés de la salle aux frères Walton? Et du coup, déjà dans cette équipe de San Diego, il y avait des grands noms. Notamment Elvin Hayes. Sympathique. Et après, il y a aussi 2-3 autres gars qui vont devenir coach. Ouais. Genre Pat Riley. Pas piqué des hannetons. Genre Rick Adelman. Ma foi. Genre Rudy Tomjanovic. Enfin, voilà, quoi. Ça va, les cerveaux dans cette équipe, c'est comment? Ah, ça joue au basket intelligent. Ouais. Les San Diego Megamind. Les gros cerveaux. Ouais. Et du coup, ouais, c'était ces joueurs-là qui directement appelaient chez les Walton pour que le petit Bill vienne ouvrir la salle. T'en trop vénère en vrai. Ouais. Et du coup, imaginez-vous, hein, chez vous, hein, vous avez même un club de pro qui vous appelle. Oui, bonjour, on voudrait les clés de la salle. Putain, comment tu kiffes. Et du coup, Bill Walton raconte qu'il y a eu plein de fois où justement, t'as Elvin Hayes qui appelle à la maison, c'est la maman qui décroche, et du coup, Elvin Hayes qui dit dis à Billy que c'est Big E qui appelle et qu'on a besoin d'ouvrir, on a besoin des clés de la salle là maintenant là. Et Bill raconte que avec le temps, les gars de cette équipe-là, ça va devenir des vrais bons potes avec potes au final avec Bill Walton. Putain, comment c'est trop bien. Oui. Billou. Ouais. Donc ce vieux Bill a sûrement et très certainement regardé les grands jouer et sans surprise, ça a un peu déteint sur lui. Hein. Il a même certainement dû participer en vrai. Ouais, certainement, je pense aussi. Ça a bien, parce que ça a beau être des athlètes aidé, NBA, s'il fait 2-11. Oui. Oh, il manque un mec, tu veux pas venir jouer, Bill? Ouais, c'est Tiens, ça. viens apprendre le métier avec Elvin. Avec Elvin Hayes. Ouais, du coup, forcément, tu progresses plus vite. Ah bah oui. Et sur la saison 69-70, donc sa dernière saison de lycée. Ok. En tout, sur cette saison, il prend 490 tirs. Il en marque 384. Oui, ça fait donc un pourcentage ça fait un pourcentage de 78,3% de réussite. Ouais, heureusement que tu l'as dit parce que là, le 5 en maths, j'avais pas le calcul. C'est un record all-time qui tient toujours. Voilà. J'imagine, enculé, tu lui as mis 78% de ses tirs. Non mais oh.
tu te doutes bien qu'après son lycée, Bill va recevoir de nombreuses offres de Ah, j'imagine. toutes les facs à travers le pays le voulaient, je pense, plus ou moins. Ouais, bah même voir, je pense qu'il y avait déjà des petites franchises qui devaient zioter, hein. Y a pas moyen que le gamin, là, il saute l'université. Pas impossible. Ouais. Alors. Oui, pardon, excuse-moi. Et puis, bah, finalement, il va choisir de rejoindre l'équipe qui suivait assidûment, dont il suivait assidûment les résultats depuis de nombreuses années. Il choisit de rejoindre les Bruins de UCLA. Comme c'est bizarre, un Californien qui va jouer à UCLA. Tiens. Ouais. Et en plus de ça, il va se retrouver sous les ordres du légendaire John Wooden. Sacré Wooden. Donc comme je disais, John Wooden qui est le plus grand coach de l'histoire de la NCAA, on peut le dire. C'est quelque chose qu'on peut dire, je pense. Ça se discute, il y a quand même du monde, Pat Summitt, Gennaro Auriemma, etc. En tout cas, il est dans le cercle, je pense le cercle restreint, quoi. Je pense à Coach K aussi, hein, on l'oublie pas. Certes, mais il est dans du monde. Mais oui, il a une belle tablée. Bah, c'est-à-dire que c'est pas pour rien que là où joue UCLA, c'est le John Wooden Court, quoi. Il y a son nom sur le terrain, quoi. Il y a le John Wooden, il y a le John Wooden Award, qui est l'équivalent un peu du MVP, mais qui est un trophée majeur de saison régulière, individuelle. Ouais. À cette époque-là, donc début des années 70, les freshmen, donc les premières années, n'étaient pas éligibles pour jouer dans les équipes A, en gros, les équipes universitaires, les premières équipes, quoi. Putain, quel bullshit. Donc Walton doit jouer avec une équipe que de freshmen, qui est un peu l'équipe B, quoi. Ouais. En gros, pendant sa première saison. Petit bilan de 20-0, et Bilou qui tourne à 18 points et 68% de réussite. Je crois que t'allais dire 18 points et 68 rebonds. Non, 68% de réussite au tir, encore une fois. Hein. C'est sympa. Globalement, quand Bill Walton tire, ça rentre. Voilà. Oui, visiblement, le monsieur est efficace. C'est le terme qu'on peut employer, ouais. Le terme est bien choisi. Cette même saison-là, l'équipe Varsity, donc l'équipe A en gros, remporte leur 5e titre consécutif. 5e titre national consécutif. Sympatoche. Voilà, et donc dans cette équipe-là va arriver Bill Walton. On va faire un petit laïus sur John Wooden. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voyez Giroud dans le football et sa façon de gérer les équipes, c'est à peu près John Wooden. C'est un coach très autoritaire, on va dire. Qui a la main mise sur ses joueurs. Sur tous ses joueurs, hein, plus ou moins. Et sur vraiment tout. Y compris les coupes de cheveux. Et autant vous dire qu'à cette époque-là, Bill Walton arborait une magnifique tignasse rousse du plus bel effet. C'est-à-dire que ça ne plaisait pas trop à John Wooden. Hein. Il dit non, moi c'est cheveux courts, tu vois. Oui, ok, d'accord. Militaire vibes. Ouais, il y a de ça. À tel point que quand ils font un jour, genre Media Day, quoi, en gros, ils font des photos de l'équipe. C'était plus tard ce que je raconte là, mais je trouvais l'anecdote marrante. Ouais. Et du coup, Bill Walton qui dit je pense que j'ai gagné le droit d'avoir la coupe de cheveux que je veux, quoi. Et John Wooden lui dit tu connais ma position là-dessus, et est-ce que ça te tient vraiment à cœur? Et Bill Walton qui dit ouais, vraiment ça me tient à cœur. Et du coup, John Wooden lui dit écoute, j'ai été ravi que tu sois dans l'équipe. Oh tu vas nous manquer. Waouh. Du coup, voilà. Du coup, Bill Walton a couru vers le premier salon de coiffure qu'il trouva pour pas se faire virer de l'équipe, hein, finalement. J'imagine. Je les rase moi-même mes cheveux, donnez-moi des ciseaux. Ouais, voilà, c'est ça. Donc un salon de coiffure qui devait sûrement s'appeler le 5 Mage Air. Voilà, petit jeu. C'est ça ta vanne. Oui. C'est une propale que je fais, voilà, tu la prends pas, tu fais ce que tu veux avec, mais voilà. Je vais la mettre dans une boîte et elle ira dans le placard à propale. Ouais, dans le placard à propale. Ok, ouais. Ça me va. Bref, revenons au jeu.
Durant sa saison sophomore, donc ça y est, Bill Walton est enfin membre de l'équipe Varsity. C'est une saison qui est un peu compliquée d'un point de vue collectif, hein, même si UCLA est 5 fois champion de suite. Ouais. Et c'est franchement, compliqué, c'est un euphémisme, mais c'est vraiment très très difficile, puisque UCLA termine cette saison-là avec un bilan de 30 victoires pour 0 défaite. Ah oui, quand même. Avec un écart moyen de 30 points. C'est cohérent. C'est quoi, ouais. 30 victoires, 30 points d'écart, cohérent. Voilà, c'est vraiment une dictature, hein, oui. Ambiance Team USA 92. Exactement. Évidemment, tu doutes bien que cette domination va se poursuivre sur le tournoi NCAA. J'imagine. Les Bruins en promenade de santé, vraiment tranquille, quoi. Vont aller chercher un 6e titre de suite. Dans le Final Four... Ouais, dans le Final Four, Bill nous gratifie en demi-finale d'un petit 33 points, 21 rebonds, 11 sur 13 au tir. Ma foi. Et 11 sur 12 au lancer franc. Une victoire 96-77 contre Louisville. Propre, genre vraiment... Désolé Louisville, mais vous repasserez une prochaine fois. C'est ça. Plus petite feuille en finale contre Florida State, seulement 24 points et 20 rebonds. Oh. C'est un peu moins. On s'emmerde. Ouais. Oh, c'est insolent. Ouais, et une victoire 81-76, donc le titre. Hein. Un peu plus serré, là, déjà. J'ai envie de te dire, tu me donnes 3 lettres. M, un O et un P. Exactement. Bill Walton est élu le Most Outstanding Player de ce Final Four. Et quand on voit la feuille de stats, j'ai envie de dire mérité. J'ai pas vu les feuilles de stats des autres joueurs, mais je pense que mérité. C'est-à-dire que s'il avait pas été élu, j'imagine pas le fou furieux à côté de lui, quoi. Là, c'est... Ouais, c'est ça. Excuse-moi, je tourne en 50-50-10. C'est ça. En global sur cette saison, Bill Walton c'est 21,1 points, 15 rebonds à 64%. Et évidemment, First All-America Team. Hein. Oui, voilà, est-ce qu'on est surpris par cette info ? Pas tant. Ouais. On passe à la saison junior. Oui. Bon, cette fois, la série de win va s'arrêter parce que oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais 30-0 en régulière plus la victoire au tournoi NCAA, ça veut dire aucune défaite. Donc cette saison-là, ils seront pas invaincus, malheureusement. Encore une saison sans la moindre défaite. Waouh, n'importe quoi. Ah, mais du coup, ma vanne est tombée à l'eau, putain. Ah bravo. Ah, je suis un boulet. Oui, voilà, ils ont encore fait une saison parfaite, voilà, j'ai voulu faire la vanne, j'avais écrit oh là là, ils vont encore perdre un match, ils vont perdre un match cette année, mais je viens de le dire que non. Donc je suis désolé, mon effet comique tombe à l'eau, vraiment, je suis désolé. Reste dans le basket, hein. Ouais, la natation, c'est pas mon truc. Une saison en 30-0, une fois de plus, du coup, hein. Une fois. Un Bill Walton qui tourne en 20,4 points, 16,9 rebonds à 65% de réussite. Ah oui, putain. Bill Waltonesque comme stat. Voilà, oui, j'ai envie d'inventer un adjectif pour ça. Non mais ça marche clairement, on a compris l'idée. Les Bruins, de retour une fois de plus en finale du tournoi NCAA. Après avoir roulé sur la concurrence pendant toute la saison. Cette finale va rester dans les annales comme étant la plus grande performance individuelle de l'histoire sur une finale d'un tournoi NCAA. Oula, alors je m'accroche, attends. Puisque nous sommes donc... Nous sommes donc le 26 mars 1973. C'est un lundi soir dans la Saint-Louis Arena. Ouais, je m'en souvenais, il pleut. Ouais. Bill Walton nous envoie donc 44 points à 21 sur 22 au tir, 13 rebonds, 2 passes décisives et un contre. Dans une victoire 87-66 contre Memphis State. Attends, y a rien qui va dans ce que tu viens de me dire. Comment ça, 41 points à 21 sur 22 ?
44 points. Oui, mais c'est pareil, c'est la même merde. 21 sur 22. Et puis, il n'y a pas un tir à 3 points, surtout. Non. Il n'y a pas de lancer non plus, du coup. S'il a mis 44 points et qu'il avait 21 sur 22, ça fait quasiment le score. Bah, il y a mis 2 lancers. Quoi. Putain, ouais. Mais c'est honteux. Enfin, c'est pas honteux, mais c'est quel genre de domination? C'est la plus grande perf au scoring de l'histoire d'une finale d'un tournoi NCAA. Le record tient toujours. Mais tu m'étonnes, mais il y a même... Putain, mais moi, en fait, ce qui me fait pas péter les plombs, c'est pas les... 21 sur 22. Ouais, c'est ça. Il a pas fait un vieux 10 sur 10. Voilà. Ah ouais, la machine, le rouleau compresseur. Ah ouais. 3 lettres encore une fois. Bon, toujours les mêmes, je dirais un V, un O et un P. Eh non, je C'est troll, ça. c'est peut-être un M. C'est ça, bien joué, bien joué. Most outstanding player, encore une fois. Pour l'anecdote, Bill Walton ne finira même pas ce match. Voilà, donc ça aurait pu être encore plus. Ah, il aurait dû mettre 50 ou 1 le salaud. Ouais, en gros, il fait une mauvaise chute alors qu'il est sur Bilou. le terrain et il se blesse un peu au genou et à la cheville et il boitera pour sortir du terrain. Oh. Il sera ovationné, évidemment, hein, par les Sur- quelques 19 000 spectateurs qui étaient dans la salle. Pas si surpris de cette info. Ouais. Il y a une... Bill Walton raconte qu'après ce match-là, Mhm. Wooden le regarde et lui dit Walton, je pensais que t'étais un bon joueur jusqu'à ce que tu rates ce tir. Oh, le troll ultime. Oh, le général, l'humour militaire. Ouais. Oh, putain. Ah ouais. On passe à la saison junior maintenant. Allez, je t'écoute. Senior, pardon, saison senior. Senior, oui, pardon. La saison senior de ce bon vieux Bilou. Donc je vais pas vous refaire l'affront de vous faire croire que UCLA a perdu un match alors que la série de victoires continue. Alors que bon, oui, encore une fois, UCLA cette saison demeure invaincu tout l'exercice. Attends, oui, Voilà, attends, c'est attends, faux, c'est faux, faut jamais me croire. Ouais, ok, d'accord, parce que je suis en train de me dire, attends, comment ça, genre ils ont fait 90 victoires de suite. Genre je trollais sur il a fait la moitié de Mayamour, mais là il avait le record en fait. Bah, il est pas loin des 90 victoires de suite. Sur cette saison-là, la série de victoires s'achève. Une série de 88 matchs consécutifs sans défaite de la part des Bruins. Et bah pas tout mal. Ouais. Plutôt sympatoche. Ouais, donc à cheval sur 3 saisons du coup. On est le 19 janvier 74 et les Bruins s'inclinent 71-70 contre Notre-Dame. Oh putain, j'ai perdu d'un point. Ouais, en plus de ça. Entre Et les c'est pas merguez. fini. Ouais. Pour information, sur ce match-là, la défaite, Bill Walton joue alors que la semaine précédente, il s'était cassé 2 vertèbres. T'entends quoi? Comment Je vais la ça? refaire. Ce Non mais oui, non match-là, mais... il joue avec 2 vertèbres cassées. Mais comment c'est humainement possible? J'en ai aucune putain d'idée. Ces 2 vertèbres-là vont rester endommagées jusqu'à une chirurgie réparatrice en 2009. On est en 74, on va lui réparer ses vertèbres en 2009. Ah, il est resté 35 ans avec des vertèbres pétées. Oui. Mais Bill... Je sais pas comment c'est possible humainement. Mais oui, mais il y a trop de choses qui vont pas. Genre je me dis, mais à chaque impact quand tu cours, il devait avoir super mal. Ouais, je sais pas. Bon, on n'a pas fait médecine. Non. Je vous laisserai me Mais dire. ouais. Et après, du coup, la défaite, il va manquer 3 matchs à cause de... Il va être absent que 3 matchs, hein, à cause de 2 vertèbres pétées. Bah, il abuse, Ouais. il aurait pu jouer. Il jouera contre Notre-Dame, la fameuse défaite, et marquera même 12 de ses 13 premiers tirs. Et à la mi-temps, les Bruins mènent de 17 points. Donc tu te dis à ce moment-là, bon, la 89e victoire arrive, quoi. Autour du soleil, voilà. Exactement. Mais en Californie, en plus, voilà, j'ai envie de te dire, 200 sur le Zigounetto compteur de la SLR.
Voilà. Mais, alors qu'il ne reste que 3 minutes et demie à jouer, UCLA mène 70-59. Tu te dis, bon, t'as 11 points d'avance, il reste 3 large, minutes et demie. Normalement, ça tient. Ouais. Sauf que les Bruins vont se faire outscorer 12-0 sur ces 3 minutes restantes. Damn. Ils vont rater 6 tirs consécutifs et faire 4 pertes de balles. Pendant ce temps-là, les Irish de Notre-Dame enchaînent un 6/6. Donc tu te doutes bien que l'écart, le 12-0 vient de là, quoi. Hein. Ouais, j'imagine. Et Bill Walton a la balle potentiellement la balle de la gagne, quoi. Il tente un tir du parking alors que le buzzer sonne. Bon... Si on parle de ce match, c'est qu'ils l'ont perdu, hein. C'est que ce tir n'est pas rentré, malheureusement. Bien évidemment, surcoté de ouf. Ouais. Bill Walton dira à propos de ce match que c'est un échec complet sur tous les niveaux, particulièrement au niveau humain. Une honte pour le basket, une honte pour le sport. Eh les mecs, vous avez perdu un match en 3 ans, ça va, calme. Ça va, tranquille. Ouais. Donc, les Bruins terminent cette saison avec un bilan de 26 victoires pour 4 défaites. Oh bah voilà, ça a craquette à la fin. Ouais, en gros, après, sur les 3 matchs qu'a manqué Bill Walton, ils vont perdre 2 matchs de suite le même week-end. D'ailleurs, ce week-end-là sera renommé le Losing Weekend. À tel point, c'était un choc, quoi. Donc, seulement 26-4. Bon, c'est pas non plus un bilan dégueulasse, ils se retrouvent quand même au tournoi NCAA et dans le Final Four. Ça va. Malheureusement, cette fois-ci, les Bruins ne parviendront pas à se hisser jusqu'en finale. Battus au terme d'un match épique en double overtime contre North Carolina, ils perdent 80-77. Eh ben. Ce jour-là, Bill Walton passe 50 minutes sur le parquet. Il envoie 29 points et 18 rebonds. Ce qui est colossal, mais pas assez pour espérer gagner un 8e titre consécutif pour UCLA. Un 8e titre consécutif. Ils se sont arrêtés à 7, quel dommage. Voilà donc qui conclut le cursus universitaire de notre ami Bill Walton. En 4 saisons NCAA sous les couleurs des Bruins, Bill Walton jouera donc 90 matchs. Ouais. Il en gagne 86. Sympa. Voilà. En voilà une stat qui n'a aucun sens. Et donc, en plus de ça, il y a 2 trophées de MOP, comme on a dit. Mais aussi 3 Naismith College Player of the Year en 1972, en 73 et en 74. Il sera élu USBWA College Player of the Year en 72, en 73 et en 74. Et enfin, il sera évidemment First Team All-America en 72, en 73 et en 75. Non, c'est faux, c'est en 74. T'es un marrant, toi. Ah, je suis un comique, que veux-tu ? Ouais. Je pense qu'un CV comme ça, avec un CV comme ça, tu peux prétendre au titre de plus grand joueur de l'histoire du basket universitaire américain. Ça c'est pareil, on est sur une belle tablée là. Ouais. Et pas sûr que ce soit une très grande table. On peut être sur un tête-à-tête. Ah ouais. J'ai pas assez de knowledge NCAA pour savoir qui peut rentrer dans le lot là pour le coup. Moi non plus, mais je sais que Bill Walton, il est à cette table, c'est sûr et certain. Ouais. Back-to-back, 2 titres de MOP. Bref, donc Bill quitte UCLA avec le statut de légende ultime, tu te doutes bien. Et encore, ce n'est même pas ce qu'il a pu accomplir sur le terrain, son plus bel achievement avec UCLA. Il faut l'entendre parler de John Wooden. Il raconte... Coach Wooden ne parlait jamais de gagner ou de perdre, mais plutôt de l'effort qu'il faut faire pour gagner. Il parlait rarement de basket, mais de façon plus générale, il parlait de la vie. Il parlait jamais de stratégie, de stats ou d'actions à mettre en place, mais plutôt des gens et de leur caractère.
Coach Wooden n'était jamais fatigué de nous dire que une fois que tu es une bonne personne, tu as de très bonnes chances de devenir un bon joueur de basket. Ça s'entend. Les deux hommes resteront de très grands amis jusqu'à la mort de John Wooden. Bill Walton disait aussi « J'étais la recrue la plus simple pour John Wooden, je suis au final devenu son pire cauchemar. J'ai conduit le pauvre homme à un âge avancé dans la tombe, à 99 ans. Il y a eu 3 différentes périodes de ma vie et dans ma relation avec lui. Premièrement, quand j'étais au lycée et qu'il essayait de me recruter. Ensuite, quand j'ai joué avec lui de mes 17 à mes 21 ans. Et après, 36 ans d'une amitié entre nous deux. Magnifique. C'est beau. C'est beau. La petite larme. Ouais, bah ouais. Comme on dit, hein, ce qui est important, c'est pas l'arrivée, c'est les amis qu'on s'est fait en chemin. Très beau, ça. Je suis auteur. Je surestime pas, quand même. Comme je disais, John Wooden était du coup quelqu'un assez plutôt du genre intransigeant. Comme je disais plus tôt, qui n'était pas fan des fantaisies capillaires de Bill Walton. Hein. Non pas que Billou soit un Dennis Rodman en puissance, hein, faut pas déconner, il avait juste un peu les cheveux longs. Avec lui, par exemple, même les moustaches étaient interdites. Oh non, pas la moustache! Ah ouais, c'est-à-dire que si tu veux porter la barbe, c'est sans la moustache. Quoi? Voilà, limite des rouflaquettes, quoi. Oh, mais c'est super moche! Bah ouais, mais c'est les années 70. Ouais, mais John Wooden n'avait aucun goût. Très bon coach de basket, mais très mauvais styliste, visiblement. Ouais. Et donc tu vois à peu près la caractérisation de John Wooden. J'entends. Maintenant, Bill Walton, lui, c'était plutôt quelqu'un qui avait un esprit assez contestataire, on va dire. On est dans les années 70, hein, on est encore... on est au début des années 70, donc on est bien dans la mouvance hippie, flower power, tout ça, quoi. Ouais. Bill Walton est très dans cette mouvance, il s'y retrouve bien, il est très à propos de cette mouvance. Il adore le LSD. Alors, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus, mais il aime bien les brocolis. C'est son petit truc. Ouais. Mais aussi, Bill Walton s'est fait arrêter plusieurs fois. Notamment pour avoir participé à des manifs anti-guerre au Vietnam. Et c'est monsieur John Wooden qui allait chercher Bill Walton au poste. Donc, autant dire qu'il était pas fan de ça, hein, que ça faisait un peu des étincelles, ce genre de choses entre les deux gars, tu vois. J'imagine. Ouais. Surtout que pour Wooden, ça nuit beaucoup à la réputation du UCLA. Ouais. Surtout que Bill, il a quand même un physique assez reconnaissable. Hein. Il passe pas inaperçu. On parle d'un grand rouquin de 2m11 avec une grosse tignasse. Ça se voit, globalement. Il est repérable. Un peu. Pendant son temps à UCLA, Bill se fera drafter plusieurs fois en NBA. Tu t'en parlais vite fait tout à l'heure vas-y, je rejoins directement le monde pro après le lycée. Il aurait peut-être pu, hein, finalement, il y a peut-être un monde. Il se fera drafter une première fois en 73 par les Dallas Chaparrals et en 74 par les San Diego Conquistadors. Mais j'ai une question sur ça, je sais pas si t'as été chercher, mais ça veut dire que les mecs draftaient des joueurs sans que les joueurs s'inscrivent ? J'imagine. Parce que, en gros, par exemple, tu vois ce que j'allais dire après, Bill Walton, lui, il a toujours refusé d'aller en NBA, donc je pense que... ouais, il draftait les gars sans qu'ils s'inscrivent. Quelle drôle de manière de fonctionner, tu m'étonnes qu'ils aient coulé cette ligue. Ouais, donc Bill Walton, peu emballé, ne rejoindra jamais la NBA. Il disait en gros, j'ai aucun intérêt à y aller, quoi. Bon, il reste à UCLA, quoi. Il se fera drafter finalement en NBA à la fin de son cursus universitaire, hein, en 74. Il se fera drafter chez les Portland Trail Blazers. Avec le premier choix de la draft. Et c'est donc bel et bien dans l'Oregon que notre ami Bill fera ses débuts professionnels. Ses 2 premières saisons en NBA seront
pas émaillé par les blessures, hein, finalement. Colosse au pied d'argile. Colosse au pied d'argile, évidemment, on y revient. Une douleur chronique au pied, une grosse entorse de la cheville, le poignet gauche qui sera cassé 2 fois, 2 dislocations aux doigts, 2 dislocations aux orteils et une fracture d'un orteil. Et vous prendrez bien une petite blessure à la jambe lors d'un accident de voiture. Bah bordel, Bilou. Je sais pas comment il est encore vivant, enfin comment il était encore vivant à cette époque-là, tu vois. Le type est un crackers en fait. Il y a de ça. Malgré tout ça, quand il est sur le terrain, Bill Walton performe plutôt bien sur sa saison rookie. J'imagine. On a 12,8 points, 12,6 rebonds, presque 5 passes de moyenne et 2,7 contre sur les 35 Sympa. matchs qu'il passe sur le terrain. Une équipe pas dégueu d'ailleurs, les Blazers. Il y avait Geoff Petrie, il y avait Lenny Wilkens en coach joueur. Ok. Et bon, un mec, c'est un peu un bust, mais j'aime trop son nom, Larue Martin. Le mec C'est qui la rue s'appelle Martine. Larue Martin, j'aime trop le nom de ce gars. Je suis d'accord. Donc un bel effectif, comme je disais, et en soi, un effectif à qui il manque juste un Bill Walton en bonne santé pour être un contender. Hein. Ouais. Et ce Bill Walton en bonne santé, ils vont l'avoir. Ok. Ils vont l'avoir au cours de la saison 75-76, qui est donc la 3e saison de Bill. Et cette saison-là, le grand pivot rouquin dispute 65 matchs et il domine la ligue en rebonds et en contre. 14,4 rebonds et 3,2 contre de moyenne sur cette saison-là. Sympatoche. Sympatoche, il sera All-Star pour la première fois de sa carrière, il sera All-NBA Second Team et Ok. All-NBA de Defensive Team, First Defensive Team. Bah putain. Avec en plus de cela 18 points par match, Bill Walton termine 2e au vote du MVP, derrière un autre ancien du UCLA, Kareem Abdul-Jabbar. Ça va, la concurrence était rude. Ouais. Et puis le Kareem Abdul-Jabbar, milieu années 70, fallait se le taper, quoi. Ouais, t'avais pas lui aussi, t'avais pas trop envie de défendre sur lui. Hein. En effet, c'est un peu chiant. Vite fait relou. En playoff, les Blazers éliminent au premier tour les Bulls, qui à cette époque-là étaient dans la conférence Ouest. Les Nuggets, avant de se taper, les Lakers de Kareem Abdul-Jabbar en finale de conf. Ouais. Ils les battent, évidemment. Et ils se retrouvent en finale contre les 76ers d'un certain Julius Erving. Dr. J. Si je dis pas de bêtises, il est déjà là à cette époque-là, en 76. Oui, il est déjà Oui, il est déjà là en 76. Donc les Sixers qui étaient ultra favoris pour cette finale. Parce que Dr. J, du t'as coup, pas Moses Malone aussi dans cette équipe? Je crois que ouais, il me semble qu'il est là. Donc les Sixers sont favoris, ils remportent les 2 premiers matchs. À ce moment-là, tu te dis, c'est plié, quoi. Mais non, les Blazers gagnent 4 matchs de suite et renversent complètement la situation pour remporter leur tout premier titre NBA. Et le seul? Et le seul encore, en effet, à l'heure où nous parlons. Walton... Ce sera valable dans un bout de temps encore. Ouais, je pense aussi. Walton score 20 points et prend 23 rebonds dans le match 6 pour clôturer la série de finale comme il se doit. Il est nommé MVP des finales à la manière de Jaylen Brown. Allez écouter l'épisode sur Jaylen Brown. Avec des moyennes du coup de 18,5 points, 19 rebonds, 5,2 passes, une interception et 3,7 contre sur ces finales. Bordel. En voilà une ligne de stats qu'elle est belle. Hein. Ah ouais, qu'elle est complète, hein. Comme le pain. Ah ouais, exactement, il y a tout ce qu'il faut. Ah bah là. Un kebab, le bordel. Salade, tomate, oignon, il y a même un supplément fromage si tu veux. Frites, boissons, enfin voilà, on te met bien, quoi. La saison suivante, Bill Walton jouera à nouveau plus de 50 matchs, donc il reste à peu près en bonne santé. Toujours ces mêmes stats, 18 points, 13 rebonds de moyenne. Cette année-là, ça y est, il est MVP. Bill Walton reçoit son MVP de saison régulière. Il sera aussi All-NBA First Team, il sera All-Star et All-Defensive First Team, évidemment. Voilà, ça c'est le package, le pack familial, comme on dit, qui va avec. Exactement, la galette complète. Malheureusement, en playoff, alors que les Blazers étaient largement
favori. Walton se blesse une nouvelle fois, encore au pied. Et il va manquer la série au second tour contre les Seattle Supersonics. Ah merde. Ouais, et du coup, c'est Seattle qui s'impose 4-2 face aux Blazers dans le derby, finalement, plus ou moins, entre Seattle et Portland. Ah oui, c'est à côté. Ouais, Walton ne portera plus jamais le maillot de Portland après ça. Oh, pourquoi donc ? Il est parti, tout bonnement. Il a juste décidé, il a dit je me casse de l'Oregon, portant de cette ville de merde. Ouais, j'ai pas cherché si c'était un trade ou s'il était agent libre, mais il part de Portland après ça, quoi. Ok. Tout bonnement. Il va aller à San Diego, chez lui, pour jouer pour les Clippers. Il va rester pendant 6 saisons du côté de San Diego, de 1979. Ouais, de 1979 à 1985. Et cette saison-là, ces saisons-là, rien ne va aller pour Bill Walton. Déjà parce que c'est aux Clippers, c'est une franchise maudite. Donc tu prends un joueur qui a un peu l'habitude de se blesser, tu le fais jouer dans une franchise maudite, ça si marche pas. Tu commences à additionner les malédictions, généralement c'est complexe. Ouais. C'est ça. Bill Walton enchaîne les blessures pendant ces 6 saisons. Et à cette époque-là, on commence à se dire que le Billou qui a été MVP des finales et 2 fois MOP, qui a été MVP aussi, on dirait bien que c'est de l'histoire ancienne, malheureusement, maintenant. Hein. Peut-être l'impression, ouais. À ce moment-là, il traîne sa peine à San Diego. Mais un jour, il y a une opportunité qui arrive. Boston s'intéresse à lui. Oh. À vrai dire, c'est plutôt Larry Bird et plusieurs autres joueurs des Celtics qui le voulaient en backup de Paris chez McHale, dans la raquette. Ça va, le backup. Ouais. Il y a pire comme backup. Du coup, Red Auerbach fait le nécessaire pour monter un trade et faire venir notre ami Bill Walton du côté de Boston. C'est Cedric Maxwell qui a été MVP des finales aussi, d'ailleurs. Oui. Et un pick qui deviendra plus tard Arvydas Sabonis pour ta culture générale. Merci qui sont pour ma culture envoyés générale. Avec plaisir. Qui sont envoyés du côté de San Diego. Bill Walton passe donc la visite médicale à Boston. Pendant cette visite médicale, Red Auerbach arrive en furie dans l'hôpital, avec évidemment son cigare à la bouche, parce que c'est Red Auerbach. Il engueule les médecins, il dit « Mais vous faites quoi à mon joueur ?» machin et tout. T'as le médecin qui regarde une radio, genre du pied, qui dit ça peut pas faire jouer ce mec, enfin, c'est pas possible. Son pied est mort, quoi. Écoutez-moi bien, il ne marche pas. Red Auerbach, du coup, regarde Bill Walton dans les yeux et il lui dit est-ce que tu peux jouer ? Bill Walton répond à ce moment-là que il raconte qu'à ce moment-là, c'est comme un gamin qui veut juste avoir une chance de pouvoir jouer. Ouais, je vois. Qui dit je crois que je peux, je crois que je peux. Et du coup, c'est tout ce que Red Auerbach avait besoin d'entendre. Limite, il le prend par la main, il dit « Allez, viens, on a un match, quoi. » Genre, vraiment, c'est... Les médecins, vos gueules. C'est ça, c'est comme ça qu'il est arrivé du côté de Boston, Bill Walton. Ouais. Notre ami Billou racontera que il ne sera jamais assez reconnaissant envers Boston de lui avoir offert cette opportunité. Parce que sur la tunique verte, Bill Walton renaît. Ah ouais ? Ouais, il va même remporter le trophée de Six Man of the Year en 1986, en tournant à 7,6 points, 6,8 rebonds et 2,3 passes D et 1,2 comptes de moyenne en 19 minutes par match. C'est sympa. Et ouais, donc un mec qui bouge bien les trous derrière Michael, il est pas riche, quoi. Oui, carrément. Il va d'ailleurs finir cette saison avec son career high en réussite au tir, avec 56,2% de moyenne. Et on est en 86. Tu connais cette équipe des Boston Celtics de 86. Tu sais ce qui s'est passé à la fin de la saison, quoi.
Oh, ils ont fait un truc sympa, non? Ils ont genre pas fait un grand barbecue? Ouais, un grand barbecue où ils avaient tous une petite bague. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont fait griller un Et Larry O'Brien sur le sur le c'est grill ça. là. C'est ça, c'est un nouveau titre pour Bill Walton dans cette équipe légendaire des Celtics de 86, qui est l'une des meilleures équipes de basket de tous les temps, on va pas se mentir. On se ment pas. Voilà. Bill Walton gagne donc sa deuxième bague. La saison suivante sera quasiment blanche. Il va faire 10 matchs de saison régulière. Et quelques-uns en playoff, mais trop de blessures pour Bill Walton. Qui va prendre sa retraite à la fin de la saison 87. Il va tenter de faire un petit retour plusieurs fois dans les années 90, mais il va jamais réussir à jouer, quoi. Donc voilà, 87 marque officiellement la fin de sa carrière NBA, qui, malgré les blessures, c'était un joueur de basket exceptionnel. Oui. Il aurait largement pu être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps s'il avait eu des articulations plus solides, quoi, tout bonnement. Mais bon, les dieux du basket il s'en sort bien quand même en vrai. C'est sûr. Je te coupe, mais en vrai, ça aurait pu être un bien plus gros what if, Bill Walton. Au final, il y a quand même 2 titres, il a un MVP des finales, un titre de MVP. Voilà, ça va. C'est pas comme Derrick Rose, par exemple. J'allais dire, ça aurait pu être Sam Bowie. Hein. Ça aurait pu être Sam Bowie. Pire, ça aurait même pu être Len Bias. Hein. Bon, oui, c'est encore une autre histoire. Voilà. Mais voilà, Bill Sacré Walton, Bilou. le colosse aux pieds d'argile, qui a déjà un magnifique destin avec ses pieds d'argile. Alors imagine s'il avait eu des pieds normaux. Et il aurait massacré du monde encore plus que d'accoutumé. Je pense que le top 10 des meilleurs pivots de l'histoire change. Ouais, probable. Ouais. Malgré tout, Bill Walton est quand même un battant, hein, parce que pour revenir à chaque fois inlassablement après toutes ces blessures-là, c'est que le mec avait un peu de mental. Ah bah, faut avoir envie de se la donner. Hein. Voilà, que ce soit sur comme en dehors du terrain. Puisque je l'ai vite fait évoquer tout à l'heure, mais Bill Walton est bègue. Ah oui, c'est vrai, tu m'as raconté ça, j'avais zappé. Oui, Bill Walton était bègue jusqu'à ses 28 ans, ce qui est quand même très tard. Ouais. Il racontait, à propos justement de ça, je suis bègue, je ne parlais jamais à personne, j'ai vécu le plus clair de ma vie en étant seul, mais quand j'étais sur le terrain, il n'y avait aucun souci, ça allait bien. Dans la vie, j'étais si conscient du fait que, en étant roux, un gros nez, des taches de rousseur et l'air goofy, nerdy, je pouvais pas parler à qui que ce soit. J'étais terriblement timide et je ne disais jamais un mot. Oh. Mais quand j'ai eu 28 ans, j'ai appris à parler. Et ça a été le plus grand accomplissement de ma vie. Et je suis devenu le plus grand cauchemar de tout le monde à ce moment-là. Parce que ça y est, on a affaire à un Bill Walton qui a confiance en lui. Oh, j'ai envie de lui faire des câlins, de lui dire ça va aller, Bill. C'est ça. Le pauvre. C'est vrai que oui, putain. Bill Walton sera même commentateur. C'est dire s'il a réussi à parler finalement. Ah ouais, il a bien outrepassé son handicap, hein, putain. Ouais. Il travaillera comme commentateur de 1990 à 2009. C'était majoritairement sur de la NBA. Il a fait un peu pour les Clippers, mais essentiellement sur de la NBA. Donc presque... Tu dis ça comme si les Clippers jouaient pas en NBA, ça me crame de rire. Un peu pour les Clippers, mais surtout de la NBA. J'ai dit surtout de la NBA ? Oui. Ah, c'était surtout de la NCAA. Mon bad ok, là-dessus. D'accord. Non. J'avais juste cru que tu chiais gratuitement sur les Clippers. Alors, oui, mais c'était pas fait exprès. Et si tu te souviens bien de tout à l'heure, quand je parlais du dos, ouais. c'est à cause justement de son opération au dos qu'il va arrêter d'être commentateur. Ok. Ouais. L'histoire est encore plus belle. Tu n'es pas prêt pour ça. Ah, puisque Bill
Bill Walton reçoit même un Emmy Awards Mais non. pour la meilleure émission sport en live. Ah ouais? Ouais. Quelle C'est émission? ouf. J'ai pas cherché le nom de l'émission. Oh. Désolé. J'ai mal fait mon taf. Donc il a reçu un Emmy Awards pour cette émission. Il est dans les 50 puis les 75 greatest. Logique. Pas mal. Pas mal. Et on parlait de la famille Walton avec son frère tout à l'heure. Il a Ouais. aussi un fils qui a joué en NBA, Bill Walton. Du côté des Lakers, monsieur Luke Walton. Oh, j'avais oublié cette fraude. On je se l'avais souvient de lui. Qui est lui? Une belle carrière en tant que joueur, hein, role player des Lakers de Kobe et Pau Gasol. Ouais, et, je m'en souviens pas trop. Et coach frauduleux. En gros. Bah, en fait, c'est plus en coach que je m'en souviens, en fait, parce c'est le coach du 24-0 des Warriors. Parce que si Steve Kerr est blessé au dos au début de saison, il est sit-out tout le début de saison, c'est Luke qui le remplace, il fait le 24-0. Ouais, oui, c'est vrai que et c'est pour ça que vous le signez derrière. Oui, et que derrière, on n'avait pas Stephen Curry, quoi, du côté des Lakers. LOL, derrière, LOL. On avait D'Angelo Russell. Ce mec a coaché LeBron James. Ah oui, c'est vrai, il est encore là, putain, oui, quand il arrive. Et il a fait longtemps chez vous, hein, il a fait... Parce que vous le récupérez pas en 2016, vous devez le récupérer fin 2017 ou fin 2018. Parce que je crois que il y a un truc comme sa première saison où il a une saison avant LeBron et ensuite il y a LeBron. Ouais, et après c'est Vogel qui débarque. Ouais, c'est vrai, putain, Ouais. dans ma tête c'était un peu avant qu'il arrivait, je me souvenais plus de ça. Ah, mais je sais qu'il a coaché LeBron en tout cas, parce qu'il y avait des grandes images de... Et Bref. du coup, revenons à Bill Walton, qui a malheureusement nous a quittés cette année. Le 27 mai dernier, il a tristement perdu son dernier combat contre le cancer. Ouais, il avait un cancer Ouais. Ah, j'en savais rien. C'est un cancer qui a emmené notre ami Bill Walton, malheureusement. Et, paix à son âme, évidemment, repose en paix, Bill Walton. Et voilà. Voilà qui va conclure cet épisode sur notre ami Billou. Ce bel hommage. Bon vieux Bill. Joueur exceptionnel s'il en est. Oui, et visiblement être humain aussi assez cool. Et qui avait l'air d'être un être humain très intéressant, qui avait beaucoup très de choses à dire, chouettasse. je pense. Qui a sorti une autobiographie Ok. dont les plupart des citations viennent, parce que j'en ai vu beaucoup dans les articles que j'ai vus sur lui. Donc le livre a l'air intéressant du coup de ce que j'ai pu voir. Je pense que c'est un mec qui a pas mal de choses à dire et d'anecdotes un peu cool. Eh ben écoute, si nos auditeurs souhaitent approfondir, foncez. N'hésitez pas. Et puis voilà, on va pouvoir gentiment se quitter pour cette semaine. Eh ben merci bien. On va vous donner rendez-vous dimanche prochain à 15h encore une fois. Même heure, même date. Exactement. Enfin, même jour plutôt. Ouais. On vous fait des gros poutous. Et on vous dit topette. Allez, un topette et des gros poutous. Topette. Topetté.